Salut, ici c'est Freddy K, premier votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue une fois de plus dans votre programme African Motivation, qui est ce rendez-vous africain qu'il vous faut pour booster votre vie et à réaliser vos rêves. Si toi également, mon frère, ma soeur, tu aimerais avoir des conseils pratiques pour réaliser tes objectifs, augmenter ta confiance en toi et accélérer tes résultats, ceci en s'appuyant essentiellement sur la culture et les réalités africaines, alors sache que tu es au bon endroit et au bon moment. C'est pourquoi je t'invite dès à présent à mener deux actions majeures. La première qui est celle de t'abonner à cette chaîne Freddy K Premier afin de recevoir désormais de façon prioritaire nos prochaines vidéos quotidiennes. Et la seconde, je t'invite à aller dans la barre d'outils et à télécharger gratuitement cet e-book dont j'ai écrit pour vous 10 étapes pour réveiller le lion qui sommeille en vous. C'est un petit e-book qui se lit rapidement, qui doit vous permettre de vous bâtir ce mindset de tueur de géants dont nous prenons dans cette communauté, qui sont tout simplement des hommes et des femmes qui ont une vision, ont pris une décision et sont déterminés à réaliser leurs rêves. Quand nous croyons finalement que réussir sa vie, c'est transformer ses rêves en réalité. Oui, mon frère, ma soeur, comme à l'accoutumée tous les mardis et jeudis, sur cette chaîne, nous vous présentons cette émission qui est intitulée African Motivation, ce rendez-vous africain qu'il nous faut aujourd'hui pour pouvoir transformer nos rêves en réalité. Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur la notion de temps. Oui, comme tu l'as vu dans ce titre, mon frère, ma soeur, notre temps est limité. Mais jusqu'aujourd'hui, j'ai l'impression, quand je regarde mes frères et sœurs vivre, j'ai toujours l'impression que beaucoup ignorent cette notion de temps. J'ai l'impression que beaucoup semblent croire que nous sommes éternels sur cette terre. Non, mon frère, ma soeur, le temps que nous avons est extrêmement limité. Et ensemble, dans cette vidéo, tu dois comprendre pourquoi je le rappelle aujourd'hui que notre temps est limité. Imagine un instant, mon frère, ma soeur, on va prendre un exemple simple, que quelqu'un décide de déposer 86 400 $ dans ton compte et que la seule condition est que tu dois pouvoir utiliser ces 86 400 $ en une journée, puisque le lendemain, on remet ton compte à zéro et on l'approvisionne encore de 86 400 $. Qu'est-ce que tu feras de ces 86 400 $ présents dans ton compte par jour et qui est remis à zéro à la fin de la journée? Oui, mon frère, ma soeur, c'est une question simple que je t'invite à répondre aujourd'hui. On met 86 400 $ dans ton compte chaque jour et en fin de journée, on remet ton compte à zéro. Qu'est-ce que tu feras de ce montant d'argent-là? Et je suis convaincu que vous tous qui me suivez aujourd'hui, chacun de vous fera tout pour utiliser au centime près ces 86 400 $ en une journée. Alors, je viens donc te dire, mon frère, ma soeur, nous n'avons plus que ces 86 400 $ parce que nous avons 86 400 secondes qui nous sont offertes par la vie tous les jours. Nous avons 86 400 secondes. Oui, mon frère, ma soeur, pourquoi est-ce que ces 86 400 secondes-là, tu n'es pas également prêt à pouvoir l'utiliser à la seconde près tous les jours? Parce que c'est le don que nous avons durant toute notre vie. Chaque jour, nous avons ces 86 400 secondes là à pouvoir utiliser. Et tout le monde, mon frère, ma soeur, a ce même montant-là, a cette même durée-là par jour. Tu vois donc, tu es donc d'accord avec moi qu'aujourd'hui, la différence s'effectue au niveau de la gestion de ces 86 400 secondes. Parce que nous tous avons ces 86 400 secondes. Mais la différence s'effectue entre les individus au niveau de l'optimisation de ces 86 400 secondes. Oui, mon frère, ma soeur, ce n'est pas une question de temps parce que beaucoup aujourd'hui disent non, j'ai pas assez de temps pour faire ceci, j'ai pas assez de temps. Nous avons tous 86 400 secondes tous les jours. Comment est-ce que tu gères ces 86 400 secondes? Tout à l'heure, quand il s'agissait de 86 400 $, tu étais d'accord avec moi que tu feras tout pour utiliser ces 86 400 $ au centime près. Pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu n'es pas également prêt à pouvoir utiliser tes 86 400 secondes à la tiers près? Et je vais te démontrer également aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il y a une étude qui a été menée en Afrique du Sud qui démontre que l'Africain moyen passe 3 heures de temps devant la télévision par jour. L'Africain moyen passe 3 heures de temps devant la télévision par jour. Et si tel n'est pas ton cas, mon frère, ma soeur, si toi tu passes moins de 3 heures, sache donc qu'il y a certains qui passent plus de 3 heures. C'est pourquoi la moyenne aujourd'hui est remise à 3 heures de temps par jour devant la télévision. Et un petit calcul vite fait nous montre que cela correspond à 21 heures de temps passé devant la télévision par semaine. Tu t'imagines, mon frère, ma soeur, que nous passons en moyenne 21 heures de temps
devant la télévision par semaine, ce qui correspond en un an à 46 jours devant la télévision. Donc, chaque Africain en moyenne passe 46 jours par an à regarder la télévision. Mon frère, ma soeur, j'aimerais qu'aujourd'hui nous arrêtons parce que beaucoup sont dans la vie quotidienne et il y a des petits détails comme celui-ci là que beaucoup ignorent et certains ne peuvent pas qu'on en parle. Nous passons 46 jours à visionner par an, mon frère, ma soeur. Imagine que ces 46 jours-là, si tu consacrais cela au développement d'un projet, si tu consacrais ces 46 jours par an à l'étude d'une nouvelle langue, si tu consacrais ces 46 jours par an aux exercices physiques, est-ce que cela ne fera pas la différence? Si tu consacrais ces 46 jours par an à la lecture, mon frère, et j'aimerais que nous puissions nous attarder sur ce cas spécifique, à la lecture. Oui, mon frère, ma soeur, faisons également un calcul rapide. Un livre se lit en moyenne 10 heures de temps. Donc, pour lire un livre du début à la fin, nous passons en moyenne 10 heures de temps pour pouvoir lire un livre. Et quand on essaie de faire le rapprochement, le parallèle avec ces 46 jours, cela correspond à 109 livres, mon frère, ma soeur. Donc, imagine qu'un Africain moyen qui décide aujourd'hui de ne plus regarder la télévision et de consacrer ce temps dont il passait devant la télévision à la lecture. En un an, cette personne lira 109 livres, mon frère, ma soeur. Quand moi également, j'ai eu ces informations-là, mon frère, ma soeur, cela a créé un déclic en moi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je réussis à lire un livre par semaine pour le moment. Et parfois, dans certaines semaines, je réussis à lire 2 livres parce que je suis également des livres audio, mais des livres physiques. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, là, je lis un livre physique toutes les semaines. Et il y a des semaines où je parviens à lire 2 parce qu'il y en a certains que je suis audio. Oui, mon frère, ma soeur, regarde-toi également comme regarde ce petit calcul que nous venons de faire. 3 heures devant la télévision chaque jour correspond à 109 livres par an. Donc, si tu décides même ne serait-ce que de diviser par 2 le temps que tu passes devant la télévision, tu pourras lire au moins 60 livres en un an. Est-ce que tu penses que si tu lis 60 livres en un an dans un domaine qui t'inspire, cela ne fera pas la différence, mon frère, ma soeur? Donc aujourd'hui, je ne suis pas là pour me positionner en donneur de leçons, mais j'aimerais vraiment, comme je vous le dis ici, éveiller notre conscience en ce qui concerne ce domaine-là. Cette perte de temps-là, mon frère, ma soeur. Je n'aimerais pas que cela soit ton cas, mon frère, ma soeur. Je t'invite dès aujourd'hui à revoir ton agenda, à revoir ton emploi de temps, mon frère, ma soeur, et à te poser la question, quelles sont ces distractions-là que tu peux éliminer et leur convertir d'une manière plus productive. Ce temps que tu peux convertir en exercice physique, ce temps que tu peux convertir en lecture, ce temps que tu peux convertir en développement de projet. Oui, mon frère, ma soeur, notre temps est limité ici sur Terre et cessons de vivre comme si nous étions éternels, mon frère, ma soeur. Et c'est pourquoi je t'invite aujourd'hui à commencer à passer plus de temps à faire ce qui t'inspire, mon frère, ma soeur. Et beaucoup vont me dire que non, je travaille. Prenons un exemple simple pour ceux qui travaillent. Tu travailles 8 heures par jour. Estimons que tu dors 7 heures par jour, tu travailles 8 heures par jour et que tu passes 3 heures avec ta famille. Cela fait en tout 18 heures. Tu as encore 6 heures de temps. Qu'est-ce que tu fais de ces 6 heures de temps-là? Toi qui bosses 8 heures, tu dors 7 heures, tu as 3 heures que tu passes avec ta famille à manger, à échanger avec tes enfants, ton épouse et tout. Tu as encore 6 heures de temps, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu fais de ces 6 heures de temps-là par jour? Donc, mon point aujourd'hui, mon frère, ma soeur, est que tu puisses t'asseoir et repasser cette vidéo en boucle. Tu comprendras, que tu reverras ton agenda et tu verras, mon frère, ma soeur, et je souhaite que cela soit fait comme mon cas, mon frère, ma soeur. Tu verras que tu gaspilles beaucoup de temps inutilement. Et il est important aujourd'hui que tu commences à optimiser ce temps-là, à passer ce temps-là et à faire des choses qui te passionnent, à faire des choses qui vraiment te rendent heureuse. Et si toi, par exemple, aujourd'hui, tu es dans le cas où tu es dans un travail qui ne te plaît pas, commence à optimiser ces 6 heures de temps-là pour travailler sur ton projet en parallèle et qu'après, tu puisses te balancer à 100% dans ton temps, dans ton projet. Oui, mon frère, ma soeur, notre temps est limité et cessons vraiment de gaspiller ce temps-là. Passe ce temps-là avec des personnes que tu aimes, mon frère, ma soeur. Beaucoup attendent perdre un être cher pour pouvoir comprendre que ce temps-là est limité, que nous ne sommes pas éternels. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, pour ton cas, mon frère, ma soeur, toi qui me suis aujourd'hui, est-ce que tu voudrais attendre de perdre un être cher pour te rendre compte
que notre temps est limité sur cette terre et que nous passons le temps à gaspiller ce temps-là. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, là, fais vraiment le tri, fais le tamis, réduis toutes ces distractions-là, les personnes toxiques. Et à chaque fois, pose-toi toujours la question de savoir, est-ce que ce que je veux faire là est en train de me conduire vers l'accomplissement de mes objectifs, ou alors cela me retranche. Parce que nous avons deux types de temps. Nous avons le temps, les temps qui nous conduisent vers nos objectifs, et le reste des choses, mon frère, ma soeur. À chaque fois, quand tu veux regarder la télévision, pose-toi la question de savoir, mon frère, ma soeur, est-ce que ce temps que je vais passer dans la télévision là, doit m'aider, est en train de contribuer à m'aider à accomplir mes objectifs, ou alors cela contribue à m'éloigner de mes objectifs. Le temps, quand tu veux lancer Facebook ou les réseaux sociaux, pose-toi également la question de savoir, est-ce que ce temps que je n'ai pas consacré aux réseaux sociaux là, est-ce que je ne pourrais pas utiliser ce temps-là autrement? Oui, mon frère, ma soeur. Et je ne suis pas en train de demander de te brûler avec le boulot, ou alors que la distraction, le divertissement n'est pas important. C'est important, mon frère, ma soeur, mais il est question que nous puissions l'utiliser minutieusement, comme ces 86 400 dollars que tu as dans ton compte et que tu dois l'utiliser au centime près. C'était ça mon point ce jour, mon frère, ma soeur, que nous puissions reprendre conscience de notre temps, que nous puissions reprendre conscience de ce temps que nous gaspillons tous les jours, mon frère, ma soeur. Et n'oublie pas, mon frère, ma soeur, que si tu arrêtes avec la télévision aujourd'hui et que tu consacres ce temps-là à la lecture, en un an, tu auras lu 109 livres dans un domaine ou dans plusieurs domaines, mon frère, ma soeur. Et que si tu divises ce temps-là par deux, tu auras lu 60 livres en un an. Assieds-toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, et réfléchis-y encore un instant. Parce que beaucoup, moi également, quand je suivais certains disent qu'ils lisent un livre par semaine, je me demandais toujours, mais où est-ce qu'ils prennent ce temps-là? Mais toi, aujourd'hui, toi, de toi en moi aujourd'hui, tu es d'accord avec moi que nous avons assez de temps pour pouvoir lire même 2 livres par semaine, mon frère, ma soeur. Donc, assieds-toi aujourd'hui, revois ton agenda et avançons ensemble. Si cette vidéo t'a plu, mon frère, ma soeur, si tu penses qu'elle peut aider également certains, je t'invite à la partager afin de nous aider à toucher le maximum de personnes. Et si tu es nouveau ici, je t'invite également à t'abonner afin de recevoir désormais de façon prioritaire nos prochaines vidéos quotidiennes. N'oublie pas de nous laisser un pouce bleu et de laisser en commentaire ce que tu penses de la gestion de temps, ce que tu penses de cette vidéo. Vis ta vie, prends ta place et laisse ta trace. You can do anything. We are together.